Aujourd'hui, on va voir quel est le troisième grand mythe de prise de masse qui fait stagner beaucoup de pratiquants. À savoir l'idée que pour bien progresser, tu seras obligé d'aller tout le temps à l'échec musculaire. Et ça va peut-être marcher au tout début, mais très rapidement, ça va poser problème et ça risque vraiment de te faire stagner. Alors, on va voir exactement ce que dit la science à ce sujet, puis concrètement comment t'y prendre pour gérer cet échec musculaire et avoir un maximum de résultats. Salut, ici Nico, et aujourd'hui on va parler du troisième grand mythe de prise de masse, à savoir l'idée qu'il faut tout le temps aller à l'échec musculaire. Ça c'est quelque chose de très répandu, c'est un peu cette culture no pain, no gain qu'on va retrouver souvent en salle de sport, que moi j'ai suivi à un certain niveau, parce que quand j'ai commencé j'avais vraiment cette idée en tête que plus j'allais en faire, plus j'allais avoir mal, plus j'allais réussir à prendre du muscle. Et je me disais que c'était évident qu'il fallait aller à l'échec musculaire, parce que comme ça j'allais cramer complètement mon muscle, travailler toutes les fibres et progresser plus rapidement que si je m'arrêtais avant. Parce que c'est clair que plus on en fait, plus on progresse, non? Et en fait, ça a peut-être marché au tout début, mais très rapidement, je me suis rendu compte que ça avait ses limites. Parce qu'après une première petite progression, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à être tout le temps fatigué, mes performances, elles ont commencé à stagner, puis même à diminuer, et c'est devenu très rapidement démoralisant. Et ça, c'était tout simplement lié au fait que quand tu vas tout le temps à l'échec musculaire, ça va être super fatigant pour ton système nerveux, et à terme, tu vas plus réussir à récupérer, et tes performances, elles vont finir par s'effondrer petit à petit, tout simplement parce que ton corps, il n'arrive pas à encaisser nerveusement ce niveau d'intensité, parce que tu vas trop souvent à l'échec musculaire. Et ça, c'est quelque chose que j'observe très fréquemment, parce que presque toutes les semaines, je reçois plusieurs mails de personnes qui me disent qu'elles sont tout le temps fatiguées, que leur perf commence à diminuer. Et quand je pose un peu des questions, quand je commence à creuser, je me rends compte que la plupart du temps, c'est des gens qui vont trop systématiquement à l'échec musculaire. Alors du coup, la question qui se pose, c'est comment faire pour réussir à avoir les bénéfices, entre guillemets, de l'échec musculaire, cette idée que tu vas solliciter un maximum de fibres et en même temps, pas de cramer. Comment gérer ça efficacement? Et bien en fait, il y a une solution qui est assez simple, qui a déjà été mise en avant par la pratique d'abord, puis plus récemment par la science, qui est tout simplement l'idée que quand tu vas travailler proche de l'échec musculaire, mais en t'arrêtant quelques répétitions avant cet échec, tu vas avoir les bénéfices de l'échec musculaire, cette idée que tu vas réussir à solliciter un grand nombre de fibres musculaires, et en même temps, ce sera beaucoup moins fatigant pour ton système nerveux, et tu vas réussir à récupérer. Donc l'idée, ça va être de s'arrêter quelques répétitions juste avant cet échec musculaire pour avoir les bénéfices liés au fait de stimuler beaucoup de fibres et éviter cette surcharge d'un point de vue récupération nerveuse. Alors, il y a une première étude qui est très intéressante qui a été faite par Sunstrup et ses collègues en 2012 qui met très bien ça en avant. Et dans cette étude, ils ont analysé le degré d'activation musculaire au fur et à mesure qu'on va jusqu'à l'échec. Pour faire ça, ils ont pris un groupe de personnes qu'ils ont amené un coup à l'échec sur un 15 RM. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont allées petit à petit jusqu'à l'échec musculaire sur une seule série avec un poids qui leur aurait permis de faire 15 répétitions. Et en même temps que ces personnes allaient progressivement jusqu'à l'échec musculaire, ils ont suivi le degré d'activation des muscles ciblés par électromyogramme. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont suivi le degré de fatigue en regardant la puissance dégagée par ce muscle. Ça veut dire que comme ça, ils ont pu non seulement observer quelle était la quantité de fibres musculaires qui étaient progressivement recrutées au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échec musculaire, mais aussi le degré de fatigue du muscle, parce qu'au fur et à mesure qu'un muscle va fatiguer, il va générer de moins en moins de puissance. Et pour réussir à avoir un niveau de référence, ce qu'ils ont fait aussi, ils ont réalisé les mêmes mesures, mais cette fois sur une série lourde, sans aller à l'échec, avec ce qu'on appelle un 3RM, ça veut dire avec un poids qu'ils auraient pu faire pour 3 répétitions, mais en s'arrêtant avant ces 3 répétitions pour ne pas aller à l'échec. Et il y a des choses très intéressantes qui sont sorties de tout ça. La première chose, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échec musculaire, l'activation musculaire, elle va bien augmenter. Et que dans le cas de la série réalisée jusqu'à l'échec avec un poids de 15 RM, eh ben on commençait avec une activation un peu en dessous de la série de référence à 3 RM, mais que petit à petit, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échec musculaire, on finit par augmenter cette activation musculaire au-dessus de ce niveau de référence. Mais par contre, quand on arrive très proche de l'échec musculaire, on voit qu'il n'y a plus vraiment d'augmentation supplémentaire. Ça veut dire que 3 à 5 répétitions avant l'échec musculaire, sur cette série de 15 RM à l'échec, eh ben on a une activation qui est déjà maximum et que les dernières répétitions qui mènent jusqu'à l'échec, elles ne vont pas changer grand chose en fait. Par contre, quand on regarde au niveau de la puissance du muscle ciblé, on va voir que sur ces dernières répétitions, même si on n'a pas plus d'activation musculaire, on va avoir quand même une diminution de cette puissance. Ça veut dire que le muscle va continuer à se fatiguer. Concrètement, ça veut dire qu'à partir d'un certain point, on ne va plus avoir de bénéfices supplémentaires en faisant des répétitions en plus, en se rapprochant encore plus de l'échec, mais qu'on va avoir des effets négatifs, on va surfatiguer le muscle. Donc ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que c'est intéressant de se rapprocher de l'échec musculaire, qu'on va avoir une augmentation du nombre de fibres musculaires qu'on va recruter, mais à partir d'un moment, on ne va plus recruter de fibres supplémentaires, mais on va continuer à fatiguer le muscle. Donc il va y avoir une zone qui va être contre-productive quand on est trop près de cet échec musculaire. Donc cette première étude, elle laisse penser que c'est plus intéressant de s'arrêter quelques répétitions avant l'échec
que d'aller jusqu'à l'échec musculaire si notre but c'est de stimuler un maximum de fibres musculaires. Après, il y a une autre étude dont je voulais te parler que j'ai trouvée aussi très intéressante en lien avec ce thème, qui a été faite par Samson et ses collègues en 2015, qui a comparé la progression en termes de force sur un curl entre des personnes qui suivaient un programme en allant jusqu'à l'échec et des personnes qui suivaient un programme en s'arrêtant 1 à 2 répétitions avant l'échec musculaire. Donc les deux groupes ont suivi leur programme respectif en allant ou non à l'échec pendant ces 12 semaines, et ce qui en est ressorti, c'est qu'à la fin de cette période, que ce soit le groupe qui soit allé à l'échec ou le groupe qui ne soit pas allé à l'échec, on avait une progression très similaire en termes de performance, en termes de force. Donc ce que souligne cette étude, c'est que même si tu ne vas pas à l'échec musculaire, a priori tu devrais avoir les mêmes performances, une progression similaire. Donc ce que disent ces premières études, c'est que tu peux tout à fait t'arrêter quelques répétitions avant l'échec et avoir le même degré de performance, le même degré de résultat. Donc ce n'est pas nécessaire en soi de tout le temps aller jusqu'à l'échec musculaire. Mais même ça peut être carrément contre-productif d'aller jusqu'à cet échec. Et il y a une troisième étude qui met bien ça en avant, qui a été faite par Izquierdo et ses collègues en 2006 et qui a suivi 46 hommes pendant un programme de 16 semaines en suivant à la fois l'évolution des performances sur le squat et sur le développé couché, mais aussi en faisant des prélèvements de sang réguliers pour suivre l'évolution des différentes hormones au fur et à mesure de ce programme. Donc ils ont découpé les différents sujets en deux groupes, un groupe qui allait jusqu'à l'échec musculaire et un groupe qui s'arrêtait quelques répétitions avant. Et ce qu'ils ont observé, c'est les mêmes résultats en termes de progression au niveau de la force, que ce soit au niveau du développé couché ou au niveau du squat. Il y avait une petite différence, c'était que les personnes qui allaient jusqu'à l'échec musculaire, ils étaient un peu meilleurs en termes d'endurance au niveau du développé couché, mais que sur tout le reste, c'était très similaire. Mais le résultat le plus intéressant, il se passe au niveau hormonal, parce qu'ils ont observé qu'il y avait les premiers marqueurs de surentraînement chez les personnes qui allaient jusqu'à l'échec musculaire. Concrètement, au sein du groupe qui allait systématiquement jusqu'à l'échec musculaire, ils ont observé une diminution forte d'une hormone appelée l'IGF-1. Et cette hormone, elle est très importante pour tout ce qui est hypertrophie, mais une diminution de cette hormone, c'est aussi un marqueur de surentraînement. Et en plus, ce qu'ils ont aussi observé, c'est qu'au niveau du cortisol, qui est l'hormone du stress, ils avaient une augmentation progressive de cette hormone au sein du groupe qui allait jusqu'à l'échec musculaire, alors que pour le groupe qui s'arrêtait quelques répétitions avant l'échec musculaire, ils avaient une diminution de ce cortisol. Donc si au niveau des performances, on a à peu près les mêmes résultats au sein des deux groupes, par contre, au sein du groupe qui va jusqu'à l'échec musculaire, on a déjà les premiers marqueurs hormonaux de surentraînement. Donc à terme, ça va poser problème. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Et bien à mon avis, il y a deux choses qu'il faut que tu gardes bien en tête. La première chose, c'est que tu ailles jusqu'à l'échec musculaire ou que tu t'arrêtes quelques répétitions avant l'échec musculaire, tu vas réussir à bien solliciter tout l'ensemble du muscle à peu près de la même façon. La deuxième chose, c'est que si tu vas trop proche de l'échec musculaire, tu vas surfatiguer ton organisme et d'un point de vue nerveux, d'un point de vue hormonal, tu ne vas pas réussir à récupérer et sur le long terme, tes performances, elles vont diminuer, tu ne vas pas réussir à progresser. Alors concrètement, comment t'y prendre? Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que je vais très rarement jusqu'à l'échec musculaire. Ça veut dire que typiquement, ce que je te conseille de faire, c'est de t'arrêter toujours au moins 1 à 2 répétitions avant l'échec musculaire. C'est-à-dire au moment où tu sens que ça devient difficile de déplacer ses poids, être très alerte et faire attention de ne pas trop en faire, parce que ça peut être très lourd en termes de conséquences au niveau de ta récupération. Donc en général, évite cet échec musculaire. Parce que si tu t'arrêtes 1, 2 ou 3 répétitions avant cet échec, tu arriveras quand même à progresser, alors que si tu y vas systématiquement, tu peux être sûr qu'il y aura de lourdes conséquences. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ce sera intéressant pour tout le monde, pour que les gens ne fassent pas les mêmes erreurs notamment. Aussi, si tu as des questions un peu plus perso, tu peux me les envoyer sur nico.dalam@gmail.com. Je pourrais potentiellement faire des vidéos, mais essaye de rester concis, puisque je reçois quand même pas mal de mails. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, et notamment quand sortira le prochain mythe de la prise de masse. Et du coup, on se retrouve très rapidement dans la prochaine vidéo. Salut!